Bonjour et bienvenue à La Part-Dieu pour ce premier numéro de Urbanisez-vous. Ce quartier central de Lyon est en train de vivre une profonde mutation. En l'espace de quelques semaines, ce sont pas loin d'une vingtaine de chantiers qui ont été lancés simultanément. Centre commercial, gare, voirie, hôtel, immeubles, tout va changer. Pour mieux comprendre l'étendue de ce projet, nous avons rendez-vous avec deux invités. On y va ? Guillaume, lors de la préparation de cette émission, vous m'expliquiez que cette place Béraudier serait l'articulation du projet Part-Dieu. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Oui, bien sûr. L'articulation et même la genèse. On a historiquement en fait le projet Part-Dieu qui est né du constat assez évident, on va dire, de la saturation de la gare de la Part-Dieu, une gare au début des années 80 construite pour 30 000 voyageurs jour. Ouais. Aujourd'hui, on a pratiquement 125 000 usagers qui parcourent chaque jour cette gare. Il fallait faire quelque chose. La décision politique, la clairvoyance entre guillemets, a été de pas uniquement porter à ce moment-là un projet de gare dans les années 2010, ça, ouais. Et d'avoir une vision beaucoup plus globale, d'ensemble, à l'échelle du quartier de la Part-Dieu, et de travailler à l'articulation des différentes thématiques, bien entendu de la mobilité liée à la circulation des voyageurs de la gare, mais tout le pôle bus aussi, l'ensemble des véhicules, des piétons, des vélos qui parcourent le quartier, de travailler sur la thématique tertiaire. Le quartier de la Part-Dieu est bien entendu un cœur névralgique de cette activité de bureau au sein de la métropole lyonnaise. Et dernier axe, non des moindres, de travailler sur la qualité d'usage du quartier, le vivre ensemble et la qualité de la programmation d'habitat aussi pour les habitants actuels, mais pour les habitants aussi qui vont venir vivre sur la Part-Dieu. C'est ça, ceux qui viendront demain s'installer. Ouais. Tout à fait. La gare reste le point d'entrée d'une majorité de personnes qui viennent découvrir Lyon et qu'il y avait un enjeu fort à ce que cette place Béraudier soit l'articulation de toutes les thématiques que je viens d'évoquer, mais aussi l'articulation entre une entrée de ville et le reste de la cité de Lyon, et en particulier l'accès à la presqu'île et tout le travail qui a déjà commencé sur la place avec la démolition du B10, qui permet d'ores et déjà de voir qu'on débouche sur la ville et qu'on n'est pas sur une place fermée et qui reste cloisonnée, on va dire, au regard. Donc demain, c'est un parking souterrain qui va être construit pour les voitures, pour les vélos, et puis l'accès métro se fera aussi ici, c'est ça, avec des ouvertures sous forme de cratères à ce niveau-là, je crois. Donc on aura en sous-sol une station taxi, des parkings dépose minutes, des parkings aussi longue durée pour les gens qui souhaitent soit venir dans les bureaux qui seront construits, soit accéder à la gare pour prendre leur train. Donc une offre beaucoup plus complète qui viendra rééquilibrer d'ailleurs l'offre en termes de mobilité à l'échelle du quartier. Autre chose qui va évidemment changer pour ceux qui connaissent bien la gare de la Part-Dieu, c'est évidemment la façade, un peu vieillotte on peut le dire, qui date donc du début des années 80. Alors c'est un vrai changement parce que là, je crois que la façade va être transparente, qu'on verra même les trains à l'intérieur. Tout à fait. Le projet de la gare de la Part-Dieu va permettre un accès au quai qui sera beaucoup plus confortable, avec un hall central qui sera uniquement dédié à l'accès au train. Grâce à cela, une transparence totale du futur hall de gare qui permettra de voir en particulier les trains qui circuleront sur la voie A, qui est la première voie en gare, depuis la place Béraudier. On va de l'autre côté de la gare, côté Villette? Eh bien allons-y, là où les travaux ont le plus avancé. Ah oui. Un des grands changements de ce projet autour de la gare de la Part-Dieu, c'est la création de deux nouvelles entrées sur l'avenue Pompidou, qui est actuellement en chantier, qui n'est pas utilisable par les voitures. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Je crois qu'il y a des galeries marchandes qui vont être accrochées à ces entrées, c'est ça? C'est en effet tout le principe de la nouvelle gare de la Part-Dieu qui va proposer deux nouvelles entrées accès au quai sur l'avenue Pompidou, à l'est et à l'ouest. Et il y aura deux galeries qui longeront les voies ferrées, qui viendront relier le hall historique et proposer des commerces et services dédiés aux voyageurs. Des restaurants, des bars. De la restauration aussi, pour un peu améliorer, on va dire, l'offre d'accueil des différents voyageurs de la Part-Dieu. On a une gare qui, à terme, pourra accueillir environ 240 voyageurs jour, là où aujourd'hui on a une fréquentation de 125 000. Alors par contre, s'il y a bien quelque chose qui est en train de changer actuellement, c'est
ce côté-ci de la place de Francfort, la gare routière. Tout à fait. Qui est quasiment terminée. Je crois que les travaux s'achèvent cet été. On aura le plaisir en effet de livrer cet espace à l'été, qui est un peu le laboratoire de ce que le projet Pardieu souhaite être. Un mélange donc d'optimisation de chaque usage pour moins avoir d'emprise technique. La gare routière proposera les mêmes fonctionnalités mais sur à peu près la moitié de sa surface historique. Le parking minute proposera pareil les mêmes fonctionnalités sur les 2/3 de sa surface. Et on arrive à dégager sur la place un tiers dédié aux piétons avec 90 arbres qui vont être plantés, des espaces beaucoup plus agréables. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien au quartier. Merci Guillaume pour ces explications sur les changements attendus autour de la gare de la Part-Dieu. On va prendre maintenant un petit peu de hauteur et on va retrouver notre nouvel invité. De retour au Skyroom, au sommet de la Tour Oxygène, un des symboles de cette nouvelle Part-Dieu, où nous accueillons Michel Lefaou. Bonjour. Bonjour Olivier Vassé. Charles Delfante, l'architecte historique de ce quartier de la Part-Dieu, disait il y a quelques années qu'il fallait démolir ce qu'il avait construit. Quelle est pour vous la part d'héritage dont Lyon devait absolument se débarrasser ? Ce quartier a été conçu dans les années 70 avec l'idée de pouvoir séparer les flux, c'est-à-dire de mettre les voitures au niveau de la voirie et les piétons sur une dalle. Et je pense que ça a été c'est une des erreurs, si on peut qualifier ça d'erreur, qu'il faut corriger aujourd'hui et remettre tout à niveau et faire en sorte que l'on puisse partager cet espace public au profit d'une grande multiplicité d'usages. Quelle est donc la grande ambition aujourd'hui de ce projet Part-Dieu ? Notre objectif au travers du développement de l'offre tertiaire, qui représente environ 600 000 m² de surface de plancher supplémentaire d'ici 2030, c'est de pouvoir accueillir 20 000 salariés supplémentaires. Nous voulons aussi en faire un quartier de destination, c'est-à-dire un quartier où on puisse venir le soir, le week-end, parce qu'on y trouve une grande offre, par exemple dans le domaine culturel, avec d'ores et déjà l'auditorium, la bibliothèque municipale de Lyon, mais cette offre va aussi s'agrémenter dans les années qui viennent avec, par exemple, la mise en place des socles actifs, c'est-à-dire un développement en pied des nouveaux immeubles qui vont être construits d'une offre en matière de commerce, en matière de restauration. Et puis ce quartier est aussi aujourd'hui connu au travers de la présence de deux établissements très importants, à la fois le centre commercial de la Part-Dieu qui est un des principaux centres commerciaux en Europe avec plus de 35 millions de visiteurs par an. Et puis enfin, un élément un peu iconique aussi de la ville de Lyon, les Halles Paul Bocuse, qui rayonnent au travers du nom de Paul Bocuse et qui propose une offre gastronomique très diverse et très variée et qui attire un grand nombre de visiteurs tous les ans. Monsieur Lefaou, l'une des principales critiques liées à ce projet concerne les espaces verts. Quel est votre projet ? Nous souhaitons reconfigurer environ 30 hectares d'espace public sur les 177 hectares que constitue le projet. Nous souhaitons planter plus de 600 arbres, faire en sorte que ce quartier soit beaucoup plus végétalisé. Nous allons, par exemple, rue Bouchu, nous allons réaliser une nouvelle voirie qui sera le prolongement de la rue Bouchu existante. Et nous allons créer sur la partie sud de la bibliothèque un jardin d'une superficie de 2500 m², donc, qui sera aussi un élément d'agrément pour les habitants de la Part-Dieu. Justement, pour que les habitants se sentent bien dans leur quartier, il faut qu'il y ait des commerces de proximité. On a une question pour vous, Monsieur Lefaou, de la part d'un commerçant récemment installé dans le quartier. On l'écoute. Monsieur Lefaou, vous souhaitez développer des socles actifs en pied d'immeuble. J'aurais aimé savoir quel type de commerce va bientôt s'implanter. Alors nous allons, au travers de la réalisation des nouveaux immeubles, développer cette notion de socle actif que nous avons mise en œuvre dans le projet du projet Part-Dieu, ce qui va nous permettre notamment de développer une offre en matière de commerce de proximité, en matière de restauration. Nous avons déjà un premier exemple très concret avec la livraison de l'ensemble immobilier Silex 1 qui a permis d'accueillir à la fois un restaurant
Et en complément de cette offre-là, une offre au travers de l'implantation d'une agence bancaire. Donc ça montre que demain, là où aujourd'hui, au niveau de la Part-Dieu, lorsqu'on est au niveau du piéton, on a tendance, au niveau de certains immeubles, notamment ceux qui ont été construits au tout début des années 70, à avoir des socles qui sont complètement aveugles et qui ne sont pas animés. Nous aurons demain, au travers de la production de ces nouveaux ensembles immobiliers, des socles animés, des socles actifs avec des commerces, de la restauration, une offre de services. Des boulangeries, des primeurs. Il peut y avoir tout à fait des petites supérettes. Du commerce de proximité et qui contribuera aussi à l'agrément des habitants de la Part-Dieu au travers d'une offre en matière de restauration, de boulangerie, de commerce de proximité et de services qui concourent aussi à l'animation d'un quartier. Vous avez évoqué le centre commercial. On va pouvoir notamment le traverser par son toit. Les commerçants du centre commercial ont compris qu'il fallait aussi que nous puissions augmenter les flux de passage au niveau du centre commercial, qu'ils soient plus perméables, qu'ils soient aussi plus visibles depuis l'extérieur. Et donc c'est aussi tout le sens de cette rénovation qui est très importante. C'est quasiment un peu moins de 300 millions d'euros d'investissement qui sont portés par le privé, qui va faire en sorte que l'on puisse traverser plus facilement le centre commercial avec des traversées directes. Et puis enfin, nous souhaitons aussi donner une nouvelle qualité d'usage au toit du centre commercial, qui est aujourd'hui un parking à véhicules, qui conservera demain une partie de cette fonction de stationnement, mais qui sera aussi un véritable espace public de 8500 m². Ça représente quasiment la superficie de la place des terreaux, avec une offre en matière de restauration, en matière de cinéma. Et je pense que ce sera aussi un élément d'agrément parce que cet espace sera aussi végétalisé, planté et donc deviendra aussi un véritable lieu de vie à l'échelle de ce quartier de la Part-Dieu. Merci beaucoup, Monsieur Le Faou, d'avoir accepté cette invitation pour cette première. C'est fini pour cette émission d'Urbanisez-vous. On se retrouve le mois prochain à la découverte du Grand Hôtel Dieu. Pour continuer à suivre l'actualité des grands projets urbains, lisez notre partenaire, le magazine Nouveau Lyon, qui publie ce mois-ci un excellent dossier sur le patrimoine immobilier du diocèse. Merci, à bientôt.